Bonjour à tous, bienvenue et merci pour votre engagement et votre fidélité. On a de plus en plus d'inscrits à chaque live. Déjà, on s'excuse pour la semaine dernière. 14 juillet oblige, une bonne partie d'entre nous étaient entre les On n'a barbecues, pas les osé. apéros Les défilés? et les défilés militaires, enfin officiellement. Et donc, du coup, on ne pouvait pas être présent et on ne voulait surtout pas mal faire un live bricolé 1 ou 2 jours avant. On a pris nos habitudes et nos quartiers le vendredi à 11h30. C'est une promesse qu'on vous a faite et que l'on tient. Donc on est resté là-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle on a dû décaler le dernier live et que nous faisons celui-là aujourd'hui ensemble avec Thibaut à ma gauche et Xavier à ma droite. Et on est ravis de pouvoir revenir sur ce qui fait que la plateforme existe, la raison pour laquelle on est tous là aujourd'hui, et surtout les grandes mutations et transformations de ce qu'est Univers VO et sa communauté en 2023. Voilà. Voilà, les gars. Je vais Eh peut-être oui. dire bonjour à tout le monde, je Et ne sais bonjour pas, à parce tous. que Bonjour à on va tous. devoir se répartir la parole. On était en train de préparer tout ça la veille et ce matin. Donc, on va essayer d'être cohérent, d'avoir un temps de parole bien réparti dans les limites du raisonnable et d'être le plus clair possible pour que vous ayez un maximum d'informations et que ces informations, comme d'habitude, vous soient le plus utiles possible. Je fais une petite genèse de 2022, les gars, et Ouais. puis Allez, après, on embrayera sur ce qui est allez. le premier semestre. Une petite introduction quand même pour dire Ouais. qu'on avait envie de faire ce live aussi, de le faire un peu en format live d'été pour faire la bascule entre le premier semestre et le deuxième semestre. Et Donc on a un fond vert exceptionnel. Hein. voilà. Donc C'est ça, c'est un studio américain. C'est bien fait. Quoi. c'est un vrai fond vert. Donc On on t'emmène en est les oiseaux. désolé. Mais voilà, c'était important pour nous de nous voir et d'en profiter aussi pour bien préparer les prochaines étapes et de pouvoir se retrouver tous les trois. Donc c'était une bonne idée de pouvoir le faire ensemble et de vous voir tous ensemble aujourd'hui. Donc, du coup, la genèse de 2022, ce qui nous amène à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. 2022, c'est le moment des remerciements et un grand sentiment de gratitude envers la communauté, de par sa fidélité en 2021, une période qui a été, on s'en souvient tous, très compliquée et très sombre. La communauté a tenu bon, elle a tenu à garder Univers VO et en 2022, on a eu un cadeau magnifique avec une année exceptionnelle, un club qui explose, qui commence à exploser, un village Univers VO en fin d'année sur Equipoto 2022 qui a dépassé nos attentes et les attentes même de nos partenaires, qui nous ont permis d'avoir les reins solides et nous a permis aussi d'affiner la vision de ce que pouvait être la communauté Univers VO à partir de 2023. Ça a amené à une grosse réflexion. Là, je vais passer la parole à Thibaut parce que c'est un sujet qui le touche particulièrement et sur lequel il a pas mal travaillé, qui est dans l'étape pourquoi le club est ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, alors rapidement, pour rappeler un peu l'historique, initialement, l'Univers VO s'est fondé sur le village Univers VO que vous connaissez tous maintenant. Et puis, au fil du temps, on a construit le club pour prolonger les liens entre les différents partenaires qui étaient présents, en tout cas sur le village ou dans les différents événements. C'était un peu l'objectif et l'ADN d'Univers VO, qui est de construire ces liens B2B pour que chacun puisse développer son business et faire des affaires et mettre en valeur, en tout cas, cet écosystème. L'élan et le succès qu'on a eu sur le village Univers VO en 2022 nous a amené à prendre de nouvelles orientations et à positionner le club comme l'ossature principale d'Univers VO, sur lequel on s'appuie aujourd'hui et d'ailleurs qui est en plein développement, on va en parler. Et merci d'ailleurs à tous pour votre fidélité et pour le déploiement en tout cas du nombre de personnes qui rejoignent le club. Le club devient donc l'ossature principale et centrale d'Univers VO et autour du club, on construit des événements B2B, le village Univers VO étant historiquement l'événement principal qu'on va continuer à muscler et on en parlera aussi pour cette année 2023 et en particulier pour le salon Equipoto de Lyon. Et puis bien sûr, on a encore d'autres projets dans la besace. L'objectif, c'est aussi de vous dévoiler quelques petites orientations qu'on va prendre assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, le principe, c'est que le club aujourd'hui devient l'axe central d'Univers VO. Il grossit chaque semaine. On a de nouveaux partenaires qui rejoignent le club, qui portent ce succès. Et puis, comme le club est l'ossature principale, on a décidé aussi en début d'année, vous le savez, c'est l'objet aussi un peu de nos lives qu'on fait de manière récurrente, c'est de mettre à disposition de l'ensemble des membres et de la communauté
une plateforme qui permet également de prolonger les liens, de continuer à mettre en place des contacts privilégiés, de communiquer, de faire des lives, de continuer à valoriser en tout cas les solutions que vous proposez, de faire du business et d'alimenter en tout cas cet écosystème qui se renforce au fil de l'eau. Ça, c'est un point intéressant parce que c'est un des points de vigilance de Xavier en début d'année, qui disait on lance la plateforme, mais il faut qu'elle vive. Il faut qu'il se passe quelque chose. On ne peut pas lancer quelque chose où en clair, on a lancé la techno et on a dit regardez, il y a ça, et derrière, débrouillez-vous. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à créer la récurrence des lives, et c'est pour ça qu'on s'est permis 4 mois de pure découverte. En clair, là, la plateforme, elle a un visage, il ne va pas changer graphiquement fondamentalement, mais la dynamique de la plateforme va changer à partir de septembre. Déjà, les boîtes de discussion, on va les réduire. On va les réduire à leur substantifique moelle et à l'intérêt que vous pouvez avoir. Donc, on a déjà réfléchi à l'angle que l'on va prendre pour créer des boîtes de discussion dans lesquelles vous allez plus facilement vous intégrer, pouvoir échanger, partager, plutôt que de se disperser dans tout un tas de discussions qui, au final, rendaient la chose soit complexe, soit presque effrayante, en se disant dans quoi je rentre, et puis si je dis quelque chose, est-ce que je vais mal dire, ou est-ce que je… Voilà, exactement. Donc ça, on va le réduire. Il va y avoir un peu plus de live, et ça, on va se servir aussi de la dynamique du village Univers VO à venir, qui va nous pousser à être un peu plus présents, à avoir un peu plus de vie. On va vous pousser, vous aussi, membres de la communauté, à participer et à prendre possession de ces lives. Il faut vraiment qu'on arrive à vous amener à prendre plaisir à utiliser la plateforme. Et également axé sur quelque chose qui fonctionne déjà très bien, mais là on va mettre les bouchées doubles sur les mises en relation, le tiers de confiance, et vous pousser à interagir entre vous grâce au contact. N'oublions pas que la plateforme, c'est là embrayé directement. La plateforme, c'est un outil qu'on vous met à disposition, c'est votre plateforme. C'est à vous de l'exploiter aussi. Alors, on va vous aider, hein, mais de l'exploiter au mieux pour pouvoir justement prolonger ces liens, faire du business entre vous, échanger, communiquer. C'est vraiment une plateforme qui est destinée à valoriser, à prolonger les liens de l'écosystème du VO. Notre objectif, effectivement, c'est d'arriver à créer toute une vie autour du club. En fait, maintenant on parle du club communautaire Low Satur, et on se rend compte qu'avec ces rythmes de live qu'on met en place, les échanges que ça procure entre nous, c'est vraiment ce qui permet de faire vivre l'écosystème qu'on a créé au sein du club et de vous faire prendre une place au sein de l'écosystème. Parce qu'en fait, nous, notre objectif, c'est d'être organisateur, fédérateur de toutes ces connexions entre vous, et de faire que vous ayez envie d'échanger et de vous apporter de la valeur entre vous, vous apporter du business entre vous. On l'a vu avec les lives. En fait, il y a une approche qui nous semble pertinente et on est acheteur de tous vos retours là-dessus. C'est de dire, quand on vous met en avant à travers vos produits, à travers votre expérience, en prenant un sujet d'actualité et qu'on vous demande d'apporter votre expertise, c'est une façon de faire voir et d'expliquer aux autres membres du club de partager votre connaissance et d'apporter de la valeur et de créer de l'envie, du contact auprès des autres membres. C'est plus sympathique que de faire uniquement de la prospection pour de la prospection ou d'aller chercher une commission d'apporteurs ou de business ou je ne sais quoi. Donc c'est effectivement on trouve une belle façon de vous mettre en avant et pour nous c'est très agréable de le faire et de communiquer avec vous sur tous ces points. Donc, ce rythme de live hebdo qu'on s'impose, c'est pas forcément facile à tenir, mais en tout cas, c'est vraiment un des points forts sur lesquels on va continuer à se muscler et à travailler avec vous. L'autre point, d'ailleurs, qui est aussi un peu en parallèle dans la communication qu'on veut faire et dans le côté un peu transversalité de la communication avec vous, c'est les événements et la communication qu'on fait à travers les événements, les rencontres du club, où à chaque fois, et comme on l'a fait la dernière fois, avec un point complètement transverse, qui était sur les problématiques RH dans l'entreprise, pour nous, c'est un vrai apport de valeur, parce que toutes les communications sur la bonne façon de revendre le VO, la bonne façon d'aller chercher la marge, on le connaît, on sait aller chercher ce genre de choses, et on continuera à vous apporter des éléments là-dessus, mais on veut créer quelque chose d'autre, et effectivement, permettre à l'ensemble des membres du club de partager sur des éléments communs. Donc, le point RH était important. On en a d'autres en tête pour les événements à venir. C'est vraiment, voilà, notre axe de communication, il va être aussi là-dessus sur les mois à venir. C'est parfaitement dit. Bravo, les mecs. J'aime la tournure de ce live. Donc, du coup, pour faire un petit point et clore sur le club Univers VO au premier semestre, on a déjà fait 3 superbes dates dont on est très fiers. On a une date, la première, elle est épique.
On a réservé un magnifique salon dans le 8e arrondissement. On attend 100 personnes, non, on attend 90 ou 95 personnes. Et le 49.3 est annoncé, Paris est en flammes, les, les rues sont bloquées. Et nous, on attend, il est 17h30 et on se dit, c'est la fin du truc. C'est terminé. Les speakers viennent pas. Ils sont tous bloqués dans les bagnoles. Ils sont tous bloqués, ils peuvent pas venir. Et nous, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on vit des choses comme ça? On a 100 personnes qui participent, des gens qui n'étaient pas inscrits, qui arrivent à la dernière minute invités par un tel. Tout le monde est présent, des speakers de grande qualité. On fait un sujet logistique qui est un sujet tendu. En plus, le sujet était tendu, ça collait bien avec l'ambiance du 49.3. Le sujet était super tendu, ça se passe super bien. Un business de dingue, des gens heureux, une sorte de capsule de bienveillance et de sympathie de business dans un moment où tout le monde avait envie de se mettre dessus à cause de la réforme des retraites. Incroyable. Deuxième date, même esprit. On se retrouve, je ne sais plus ce qu'on a, mais on a encore un truc qui fait qu'on a peur de ne pas avoir le volume espéré. Mais coup de chance, c'était le temps. Parce qu'il y avait les EMVO, c'était le cocktail de ce fin des EMVO. Et on se retrouve dans le même volume de personnes, sur une terrasse sublime, magnifique, vue 360 sur Paris avec tous les monuments, un temps génial. Il a fait juste frais comme il fallait. Enfin, il y a toujours un truc qui fait toute la différence. Et la dernière date, magnifique, la cour privée d'un hôtel de luxe parisien, un temps magnifique, des gens exceptionnels, un sujet RH qui a fait mouche avec une vraie problématique à laquelle on a su répondre, avec laquelle les gens sont repartis avec des solutions ou des pistes concrètes de solutions sur un sujet qui est encore une fois très touchy. Donc le club, super content. Pour les membres, on a une 60aine de membres aujourd'hui, ce qui fait que le club, il a quasiment doublé de volume par rapport à l'année dernière. On a encore des demandes à traiter. On espère être vraiment 60, 65 d'ici la fin de l'année. Et l'objectif de l'année prochaine, on n'en a pas. On se dit que tant qu'on est capable d'accueillir, d'être là, présent pour les membres, d'être actif, de leur proposer le meilleur de nos solutions, on va continuer à intégrer des superbes entreprises et des gens ultra dynamique. Oui, l'objectif, c'est toujours de continuer à travailler sur aussi la qualité de l'écosystème, des membres, voilà, et l'énergie que vous mettez aussi dedans. Ça servira à rien d'être 150 ou 200. Si on peut pas traiter d'avoir des clubs, un club avec des personnes actives. On a eu des entreprises d'ailleurs qui étaient des membres qui sont venus. Je pense à une startup par exemple, et puis qui voilà, a eu le besoin d'être dans ce club pendant 1 an, 2 ans pour prendre son envol, pour aller sur d'autres choses ensuite. Donc voilà, donc c'est aussi ça. L'objectif, c'est d'avoir des gens qui ont envie d'être actifs. Et on veut renforcer la chaîne de valeur. Notre objectif est toujours d'avoir les meilleurs acteurs et la plus grande pertinence possible sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui fait le remarketing automobile. Donc le club continue comme ça. À ce sujet, je rajoute juste aussi un point, c'est que on avait enclenché quelque chose l'année dernière sur le club et qui devient maintenant récurrent à chaque ouverture de club. On fait un point sur de la data avec un de nos partenaires, une de ces data pour ne pas le citer, qui nous permet d'avoir une sorte de thermomètre, en tout cas, de température du marché, VO, VN, et de manière récurrente, et qui nous permet vraiment de pouvoir commencer à avoir une idée de l'évolution du marché, susciter des questions, des inquiétudes ou des opportunités, et en tout cas qui pose des débats. Et vous allez le voir, on va en parler, mais cette dynamique-là, on va pas trop sur 2020. Cette dynamique-là, on va essayer de la renforcer un peu plus. Ouais, c'est le deuxième. Alors ça, tu me fais la. Alors, le next, c'est le village Univers VO pour terminer sur le premier semestre. Oui. Premier semestre, on est super content. On est bouclé quasi. On a des 2-3 derniers closings qui sont en cours, qui devraient normalement boucler l'ensemble du village Univers VO sur Équipe Auto 2023 à Lyon. On annonce officiellement qu'on fera 635 mètres carrés et qu'on est le plus gros stand, le plus gros partenaire, le plus gros exposant, le plus gros annonceur. Mettez-nous comme vous voulez. Mais notre communauté, nous qui étions en 2015 sur la sortie annexe entre les toilettes et l'entrée du parking visiteur en 2015, on est aujourd'hui à l'entrée du salon. Le stand le plus… Ouais, mais c'était très bien. C'était un très beau lancement. Mais là, en 2023, on est le plus gros annonceur à l'entrée même du salon. Voilà, ça, c'est une fierté. C'est grâce à vous, c'est grâce à l'ensemble de la communauté, les partenaires historiques, ceux qui nous ont rejoints en route, ceux qui vont arriver très bientôt. Une petite pression pour Thibaut qui est sur un gros closing, qui vont arriver et et également à tous les visiteurs, à toutes les personnes qui ont cru en ce projet, qui sont venus sur Équipe Auto, qui ont participé de par leur visite, les business qu'ils ont développés avec nos partenaires.
ont rendu ça possible et font qu'aujourd'hui, le village Univers VO est une institution. Et ça va. Là, je vais laisser Xavier et Thibaut pouvoir rebondir sur le village Univers VO 2023, mais ça explique aussi ce qu'on ambitionne pour 2024. Voilà. Donc, mais en tout cas, on est fiers de pouvoir vous proposer ça et on est vraiment impatients de vous retrouver du 28 au 30 septembre 2023 à Lyon pour le village. Ouais, alors, si je rajoute un point, en fait, à chaque fois qu'on organise le village Univers VO, on est toujours dans l'expectative avec une grosse prise de risque parce qu'au fil de l'eau, on ne sait jamais si vraiment on va continuer à avoir le succès qu'on porte aujourd'hui. Quand je dis on, c'est vous tous, hein, nous tous. Et à chaque fois, j'allais dire, on tremble un peu avec Xavier et Julien pour savoir si oui ou non le succès sera au rendez-vous. Et depuis maintenant quelques années, à chaque année, en tout cas, on est toujours fiers de pouvoir porter des bonnes nouvelles. Et celle-ci, elle est évidemment exceptionnelle, hein. Le salon Equipoto à Lyon, c'était pas forcément quelque chose de gagné au départ. Non, c'est un vrai défi. Il faut savoir, c'est un vrai défi. On a pris nos quartiers à Paris, on a nos habitudes à Paris, on est sur un événement national, voire européen. Là, on nous délocalise à Lyon. Il fallait les aider, aussi aider le salon. Il faut se positionner aussi qu'on ait un vrai relais de croissance et économique pour le salon. Donc, il a fallu tenir notre rang et faire que la communauté soit au rendez-vous, quoi. Exactement. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on porte le sujet, mais c'est vous qui nous amenez sur le succès. D'abord, c'était aussi une façon de vous dire merci pour ça, parce que depuis des années, vous nous soutenez. Chaque fois, on lance des nouveaux défis et ces défis sont relevés. Et à chaque fois, même avec une dimension qui est plus importante, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, sur le salon Equipoto à Lyon, qui était loin d'être gagné, en tout cas, avec une surface qui est la plus importante. On sera effectivement le plus gros partenaire, avec une visibilité qui est extraordinaire. Et on peut se souhaiter que du succès, quoi. Ouais, et puis toujours basé sur nos fondamentaux, c'est-à-dire que globalement, vous le verrez, un village hyper quali, c'est-à-dire que voilà la façon dont il a été préparé, on n'aura vraiment pas à rougir. C'est du beau matériel et un bel emplacement, mais voilà une belle organisation. Encore une fois, quand vous venez au sein du village, l'avantage c'est que c'est une solution tout en un, quoi. Il y a rien à préparer, on s'occupe de tout et ça vous évite tous ces tracas logistiques, tous ces soucis. Voilà, ça c'est pour notre pomme et on se fait voilà, on va se faire un petit peu mal quelques jours avant pour arriver à ce que ça se passe bien, comme toujours, mais au moins on vous évite ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis l'esprit. Il restera là, donc il y aura toujours aussi toute la partie plateau télé, les mises en avant de vos offres quand vous le souhaiterez. Tout ça va s'organiser dans les semaines à venir. Et puis les échanges qu'on va créer. Voilà, vous vous souvenez des plateaux qu'on a organisés. Façon club, hein, parfois en disant tiens, finalement on prend une personne de plus, on enlève une personne, on rajoute, on crée un nouveau sujet parce que voilà notre objectif c'est d'être réactif, de coller l'actualité. Et puis si vous avez des choses particulières qui se passent chez vous, on saura s'y adapter. Donc voilà, vous connaissez l'esprit d'Univers VO et la façon dont on gère ce genre d'événement. Donc c'est comme ça que ça se passera une fois de plus, et puis avec encore plus d'expertise que les années à venir. J'espère bien, parce qu'on a plus d'expérience, on se renforce. Là, on aura encore une fois 35 marques de toute la chaîne de valeur VO, donc c'est vraiment un moment où vous allez pouvoir améliorer, transformer, concrétiser des projets business et de développement de vos structures. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Pour nos partenaires, c'est aussi l'opportunité de rencontrer quand même plusieurs milliers de décideurs la distribution automobile. Donc, c'est un vrai lieu d'échange et de transformation. 7000 passages l'an dernier. Enfin, oui. Exactement. Et de très quali, et très, très quali. C'est ce qui est vraiment ressorti. Et il y aura toujours cet espace de convivialité auquel on tient, avec ce bar, toujours ouvert, toujours prêt à vous accueillir et toujours prêt à créer village. Esprit village. C'est le village. C'est le village Univers VO. Donc, on a hâte de vous y retrouver. Vous pouvez compter, donc, Xavier en parler pour les plateaux télé sur Xavier et Thibaut pour animer ça d'une main de maître, comme toujours, aborder les sujets comme il se doit, pour qu'il y ait un peu de matière et qu'on puisse phosphorer intelligemment aussi, parce que l'échange, c'est aussi ça. Donc, c'est tout ce que vous retrouvez sur le village. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'été pour Univers VO va être bien chargé, parce qu'on va s'occuper maintenant de toute la partie logistique, l'organisation, etc., etc. Donc, bon, même si c'est un petit air de vacances, là, juste derrière nous, on va être bien occupé. C'est un fond vert, en fait. Il y a un moment, du coup, c'est la transition rêvée. Parce que le village Univers VO sera notre rampe de lancement pour l'année 2024. Parce qu'on a plein d'idées pour 2024. On a plein d'idées, encore une fois, on revient lourdement dessus, mais c'est un vrai sens pour nous, mais grâce à vous, parce que vous êtes déjà très inspirants, et surtout que vous nous accompagnez, vous êtes ultra réceptifs
à ce que l'on peut proposer. Et ça, forcément, ça nous conforte dans notre strat et dans notre envie de vous proposer toujours plus et toujours mieux. Donc, je ne sais pas si Tip, tu veux prendre le relais, mais déjà en intro, donc sur le second semestre 2023, on va vous préparer un event. On va juste vous le teaser parce qu'on ne peut pas trop encore, parce que tout est encore dans la finalisation, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire à proposer dès septembre 2023 pour 2024? Alors, en fait, tout à l'heure, on l'a dit, le club pour 2023 et les années qui viennent devient l'ossature principale. Et ce club, on va le nourrir avec des événements. Donc, on a parlé du salon Équipe Auto et du village Univers VO, qui est l'événement historique d'Univers VO et qu'on va prolonger et qu'on va donc animer aussi en septembre. Mais on ne veut pas s'arrêter là parce que la communauté nous sollicite régulièrement pour justement continuer à prolonger ces liens, à faire d'autres choses. Donc, on a dans la seringue le souhait de créer un événement spécifique, B2B, qu'on voudra récurrent. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, mais on fait un peu de teasing. Mais en tout cas, on en avait parlé déjà en fin d'année dernière. C'était dans les tiroirs, on réfléchissait. Maintenant, ça commence à devenir un peu plus concret. Et en tout cas, en septembre, on sera à même de pouvoir vous donner plus d'informations sur ce qu'on va lancer pour 2024 pour prolonger, continuer. C'est un complément de ce qu'on fait aujourd'hui. En reprenant tout ce qu'on a appris. On se nourrit de nos expériences et on se nourrit aussi de ce que vous nous demandez d'accélérer, de prolonger, de muscler en tout cas, pour toujours nourrir la communauté et l'écosystème, en tout cas, de véhicules d'occasion. C'est un événement d'envergure dont on est déjà très fiers. On a hâte de le voir se matérialiser avec tout ce qu'on a pu ambitionner pour le marché auto. Donc, on en dira un peu plus en septembre, mais on est impatient aussi là de pouvoir revenir vers vous au moment du village pour pouvoir communiquer, en parler à la presse, en parler à nos partenaires, en parler à nos visiteurs en disant on se donne rendez-vous en 2024 et croyez-moi, on va faire quelque chose de fabuleux. Voilà. Mais préparez-vous, c'est fabuleux. Ce que je voulais rajouter quand même, c'est qu'on n'en a pas trop parlé, mais tout à l'heure, on a dit qu'on avait pris une nouvelle dimension, que le club était au cœur maintenant d'Univers VO, mais l'équipe, elle s'est renforcée aussi. Et je pense que c'est aussi important pour vous de vous dire que, et vous avez sûrement dû le remarquer, qu'on a dans notre équipe 2 autres personnes qui se sont joints à nous, Faustine en l'occurrence, et Céline, qui s'occupe d'animer la communauté de manière régulière sur tous les outils de communication que vous voyez régulièrement, qui nous aide aussi sur toute la partie logistique, la préparation des réunions du club, le sourcing des espaces qu'on met à disposition pour faire le club, et puis évidemment quand on a un gros événement comme le village Univers VO, c'est toute la partie logistique et back-office de l'organisation qui est quand même assez importante et assez lourde. Donc on se renforce aussi pour toujours nourrir la communauté, pour nourrir vos velléités, vos besoins, et être en tout cas au rendez-vous du niveau d'exigence que vous avez vis-à-vis de nous, et c'est bien normal. Mais alors, elle bosse sur quoi pour le second semestre? Là, on a teasé le projet, on a remercié les équipes, on a remercié les filles, et on est super heureux de les avoir avec nous parce que ça a permis de structurer l'entreprise et nous permettre aussi de développer comme on le souhaite et de proposer ce qu'on va proposer. Mais concrètement, là, on a teasé 2024, on a présenté l'équipe, mais on bosse sur quoi sur le second semestre 2023? Concrètement, on a le club. Qu'est-ce qu'on fait sur le club? On a 2 dates. Oui. Encore. Dont une qui va arriver pendant le salon Équipe Auto. C'est clair. Et la deuxième? Et la deuxième, effectivement, qui sera un événement en région. Exactement. Enfin, nous y voilà, avec toujours cette envie d'y aller. Alors, l'événement en région, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Il y a des avantages et des inconvénients, et on a vraiment envie de pousser cet axe de développement. Donc, on fera un événement le 16 novembre. Voilà, vous pouvez déjà poser la date. Et puis, on va changer un peu le format parce qu'effectivement, en région, il faut qu'on laisse plus de place à l'échange entre vous. Que ce soit pas uniquement une soirée comme nos soirées parisiennes. Donc voilà, donc le format va un peu évoluer pour vous permettre d'optimiser votre déplacement, donc de le savoir suffisamment à l'avance pour pouvoir en profiter, peut-être avoir deux trois rendez-vous dans les régions concernées, et puis de pouvoir effectivement du coup mieux découvrir ce qui se passe dans la région sélectionnée, et mieux découvrir les acteurs locaux aussi. Donc voilà, donc quelque chose
encore une fois, dans un esprit friendly. Donc, ça sera pas un espèce de salon régional. Non, ça sera vraiment une rencontre régionale, un format plutôt après-midi qui facilite votre présence. Hop, un aller le matin, un retour le soir si on veut. Vous dormez sur place si vous avez envie. Voilà, pour que vous puissiez vous organiser, mais vous ayez du temps et du temps différemment. Que ce que l'on fait habituellement avec nos soirées parisiennes. Trop bien. Et on a cette espèce d'excitation parce que si ça fonctionne et si on y arrive, parce qu'encore une fois, on apprend à chaque fois. Exactement. Il y a cette expression, tu sais, en anglais que j'adore, qu'on me répète souvent parce que j'ai un peu ce défaut. Attention. C'est tu dis un truc et puis une fois que c'est dit, de toute façon, tu dois le faire, tu vois, dans l'esprit, tu vois. Débrouille-toi avec ce que tu as dit, tu dois assumer ce que tu as dit. Et ben là, c'est un peu ça. On s'est dit tous les trois. Si on faisait un événement en région, on va le faire différemment, comme l'a présenté Xavier. Et si ça marche, eh ben, on fera une alternance en 2024 qui fera un événement parisien, un événement en région, un événement parisien, un événement en région. Comme ça, on pourra faire la dynamique de cocktail qu'on maîtrise parfaitement, qui fonctionne très, très bien. Et si il y a cette petite énergie en région, eh ben, on va pouvoir faire tourner et on va pouvoir visiter, pousser, comme tu dis, à rencontrer les acteurs locaux beaucoup plus facilement, avec une plus grande proximité. C'est vraiment notre ambition pour le club pour 2024. Donc, on le prépare dès 2023 avec ce nouveau format. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques-uns d'entre vous se sont manifestés pour pouvoir nous recevoir en tout cas l'Univers VO, le club et les membres dans leurs espaces en région. Et donc, ce qui est intéressant aussi pour l'ensemble de la communauté, c'est que on sort effectivement du prisme parisien. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le club Univers VO et Univers VO en général commence aussi à aspirer des acteurs locaux, régionaux, qui souhaitent aussi pouvoir intégrer la communauté, mais faire valoir aussi leurs solutions localement. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi pour nous. Voilà, c'est pas mal. Il nous reste un point. L'ultime et dernier point, c'est le village. On va revenir sur le village. C'est une question qu'on se pose. Et ça, la communauté va être sollicitée parce que c'est vous qui allez apporter la réponse là-dessus. C'est que faisons-nous du village Univers VO? Thibaut expliquait que le club est devenu le point central et qu'en satellite, il y en aurait des événements de différentes tailles avec les envergures également différentes. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on pourrait annualiser le village Univers VO qui a pris ses quartiers en automne, qui s'y sent bien, qui aime être sur Equipoto, mais Equipoto va récupérer son alternance. Une fois tous les 2 ans. Tous les 2 ans, en année impaire. Qu'est-ce qu'on fait des années paires? Nous, on sait déjà ce qu'on peut faire lors des années paires, mais on va vous solliciter là-dessus parce que c'est une de nos ambitions d'annualiser le village et de garder nos quartiers d'automne pour vous proposer. Alors, en dehors d'Equipoto, on est d'accord, Xavier, on n'est pas obligé de faire encore une fois un énorme barnum avec un salon qui coûte 1 million d'euros. On peut faire des choses intelligentes, dans un cadre modeste mais superbe. Toujours, on a quand même un savoir-faire chez nous de faire du beau dans des beaux endroits à un tarif qui est accessible. Donc, c'est un peu notre idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne ferait pas 1 ou 2 journées VO en dehors d'Equipoto, les années paires, à proposer à la communauté pour que on garde cette dynamique de petits salons et de rencontres de plusieurs milliers d'acteurs sur une date. Et l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui change, pas encore une fois. Voilà, il y a plein de salons et plein de choses qui existent et tout le monde a plein de choses intéressantes à apporter. Nous, on veut vraiment s'orienter sur une communauté qui a le temps et qui se donne le temps et qui se donne l'occasion de se parler et d'échanger. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de vous mettre tous autour d'un même endroit pendant une journée ou 2 journées et qui permettent de mieux partager. Parce que les salons où on passe tous derrière nos petits stands, etc., c'est sympa, c'est très bien, il faut le faire. En fait, c'est comment faire l'esprit village, mais peut-être encore plus individualisé. Donc, c'est parfaitement on va essayer de réfléchir à ça. Il nous reste une année pour le faire. Et toutes les idées sont les bienvenues, hein, mais sur nous, encore une fois, on se met à votre disposition pour essayer de répondre au plus près de vos exigences, vos contraintes, vos besoins, vos envies. Quand on peut associer tout ça en même temps, on arrive à faire des choses qui sont plutôt intéressantes. Donc, vous l'avez vu et entendu. Fin d'année 2023, on finalise nos expériences et nos tests pour donner le futur visage du club sur les événements physiques, mais également la plateforme, comme on a dit, qui dès le second semestre va muter pour avoir son aspect définitif et pouvoir répondre au plus près à vos besoins. Ça, c'est pour le club et la communauté
et le quotidien de la communauté. Pour le village Univers VO, une annualisation qui est dans les cartons, que l'on peut déjà porter et que l'on espère vous contentera et sur laquelle on aura un maximum de retours. Et on espère tous positifs, hein, voilà, très clair. ou à 90%, ou à 80%, ou à 60%. Bah, bref, à plus de 50. mais voilà. Et un gros projet plus global, ultra pointu, gros projet business pour 2024. Voilà, qu'on dévoilera en septembre. Mais voilà, on manque pas d'ambition, on manque pas d'envie, on manque pas d'énergie. Et c'est un peu ce qui peut résumer la structure aujourd'hui. Grâce à vous, on a pu créer quelque chose de fabuleux qui prend de plus en plus d'ampleur. Et comptez sur nous pour être à la hauteur de tous les enjeux et de tous les défis qui vont se présenter à nous dans les semaines, les mois et les années à venir. Et ben voilà, c'était beau, ça. Un bel été. Merci Fabrice pour le message. Bel été. Merci à aussi. toi Fabrice. Et bien on se retrouve tous très très vite. Hein. On se retrouve très très vite. Bel été à tous. On profite et on vous donnera la date du prochain live. Là évidemment on va prendre nos quartiers d'été. On va se concentrer sur. On en parlait de la logistique, on parlait de tout ça. On a pas mal de choses à voir, mais on reprend les lives très très vite et vous aurez la date. Mais nos lignes téléphoniques restent ouvertes. Hein, donc nous on est là. N'hésitez pas. Donc voilà. On est là. Pas de live, mais on n'est pas loin. Bel été à tous. Au revoir tout le monde. Passez de bonnes vacances, à bientôt. À très bientôt tout le monde.